Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de journal de trading. Alors finalement, ce que j'aimerais parler à travers ces vidéos, c'est de vous apprendre à vous constituer votre propre stratégie, d'être capable de la backtester, c'est-à-dire d'avoir un retour d'expérience et de vous améliorer dans le temps. On a vu beaucoup de stratégies d'entrée, beaucoup de stratégies de sortie, maintenant on va vraiment travailler plus sur le mindset du trader ou de la tradeuse, d'accord? Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on va voir? On va répondre à la question à quoi ça sert un journal de trading. Pourquoi s'embêter à cliquer sur des boutons avant de prendre un trade? Moi ce que j'ai envie c'est d'appuyer sur le bouton buy ou sell, point barre. Mais justement on va voir tout ça. Ensuite je vais vous proposer un cadre de bienveillance, une sorte de contrat tacite avec vous-même. Et ensuite, on finira cette vidéo en vous montrant comment en utiliser un, comment en trouver un, comment en télécharger un gratuitement et comment l'utiliser. Alors, c'est parti, avant de commencer et de répondre à la question à quoi ça sert, j'aimerais parler un petit peu des émotions. Et finalement, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Bah oui, mais quand on fait du trading, il faut se couper de ses émotions ». Alors moi, je vais vous proposer une vision différente. Je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas que j'ai raison, d'accord, je vous propose juste une autre façon d'aborder la chose. Si on convenait qu'une émotion était une sorte d'alerte, un petit peu comme sur un tableau de bord de voiture, votre alerte c'était le niveau d'essence ou la pression basse des pneus. Ça veut dire quoi? Niveau d'essence, ça veut dire que vous devez aller vous arrêter dans une station-service durant les prochains kilomètres, et vos pneus, c'est pareil, de vous alerter que peut-être que votre vitesse à 130 sur l'autoroute, c'est peut-être un peu trop élevé parce que vous êtes sous-gonflé sur vos pneus, et entre ce moment-là et le moment de vous arrêter, vous allez devoir ralentir votre allure. Eh bien finalement en trading, les émotions c'est exactement la même chose. C'est un petit peu comme ce système d'alerte qui vous dit qu'il faut prendre de l'essence ou que vos pneus ne sont pas assez gonflés. Vos émotions vous alertent sur le fait que si vous avez peur, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes trop exposé, soit vous avez cliqué n'importe où sans forcément de plan de trading. Le problème, c'est que si on n'est pas capable de backtester, d'avoir un retour d'expérience sur tout ça, ça va être compliqué de savoir quelles sont vos propres alertes. Par exemple, moi aujourd'hui, c'est l'euphorie et le stress. Quand je suis trop stressé, je m'écarte des marchés financiers parce que je sais que c'est nocif pour moi. C'est mon système d'alerte. Pareil, quand je suis trop euphorique, quand je suis avec des personnes que j'aime, d'accord, eh ben j'ai vu que montrer comment, par exemple, je tradais derrière l'écran avec quelqu'un que j'aime à côté de moi, c'était plus compliqué pour moi. Alors dans ces cas-là, quand je montre ma stratégie, j'ai tendance à prendre un lot minimum, juste pour lui montrer. D'accord? Je lui montre ce que je fais, je lui explique, on en parle pendant des heures parce que ça me passionne, parce que je suis content d'exprimer justement ma joie et mon système de trading, mais du coup je vais réduire mon exposition. Parce que je sais très bien que dans ces moments-là, mon ratio qui est habituellement de 70% n'est plus réellement de 70%, mais plus de 50%. Comment je sais tout ça? Grâce à mon journal de trading que je maintiens depuis maintenant 3 ans. Mais alors continuons sur les émotions justement. Maintenant qu'on a compris qu'elles ne sont pas à bannir, il y en a quand même une que j'aimerais parler, c'est la jalousie. Finalement, c'est l'envie aussi. Vous savez, il y a tout le temps des personnes qui me disent « Bah Antonin, moi je connais quelqu'un qui fait 3000% par mois, ou 1000% par jour sur les marchés financiers, ou qui fait 1000 euros par jour sur les marchés financiers. » Moi j'ai envie de dire « Mais c'est très bien. Oui, bah alors moi, généralement ce qu'on me répond c'est « Ben moi, en fait, oui, mais il m'a montré sa technique, c'est un croisement de moyenne mobile, et c'est tout, et du coup j'applique bêtement, et je m'expose un petit peu sur les marchés. » Une technique a beau être, et une stratégie a beau être aussi simple que possible, d'ailleurs je vous invite à en choisir des vraiment simples et qui font sens, c'est-à-dire que vous comprenez de A à Z et pourquoi vous prenez position sur les marchés financiers, eh bien finalement, c'est très bien d'accord de faire ça. Mais moi ce que je vous invite à faire, c'est de comprendre derrière tous les tenants et les aboutissants. Pourquoi il prend son money management? En plus, c'est son expérience personnelle qui lui a amené à monter cette stratégie. Au lieu de le jalouser, prenez-le en exemple. Dites-lui, bah écoute, moi j'aimerais bien que tu me montres comment tu fais. Ensuite, entraînez-vous en acceptant de ne pas gagner aujourd'hui pour gagner demain et être rentable. Et si vous ne gagnez pas 1000% par jour, mais 2% par mois par exemple, et que c'est votre choix, que c'est votre objectif, eh ben c'est très bien. Ne jalousez pas les gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette jalousie, cette envie, va vous faire commettre des erreurs, des imprudences. Renseignez-vous aussi, il y a des personnes qui, dès le premier jour de trading, gagnent des centaines de milliers d'euros, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire,
tant mieux pour elles. Mais ces mêmes personnes sont aussi capables de perdre des centaines de milliers d'euros au bout du premier mois ou au bout des premières semaines. Regardez-vous, acceptez-vous en toute bienveillance, dites-vous que ce que vous faites c'est déjà très bien, parce que si vous vous formez, que vous prenez le temps de regarder des vidéos sur internet, de prendre un stylo, de noter tout ça, de prendre un journal de trading, de le remplir, vous allez avoir une courbe finalement d'apprentissage bien supérieure à tous les autres, et ça va vous permettre de prendre votre propre stratégie et d'être autonome sur les marchés financiers beaucoup plus vite que certaines personnes. Alors maintenant continuons et répondons à la question à quoi ça sert finalement le journal de trading. Alors je sais, je parle souvent de la route de trading, mais j'adore absolument cette image et je la trouve très parlante. Une route c'est quoi? Une route, il y a des règles, il y a des lignes à ne pas franchir, il y a des priorités à céder, il y a des feux rouges, il y a des vitesses à respecter. D'accord? Et même quand on commence alors qu'il y a une route tracée à nos pieds, c'est compliqué. Rappelez-vous de vos premiers moments sur une route ou dans une voiture, c'est toujours compliqué, on ne sait pas où mettre nos mains, on ne sait pas où mettre notre regard, nos pieds, on hésite, on est en pleine hésitation, d'accord? Et cette hésitation, au début, elle vous prend 100% de votre attention. Et puis finalement, au bout de quelques jours, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ça devient littéralement un automatisme. Même d'ailleurs, c'est ça, c'est l'habitude qui devient dangereux quand on conduit, d'accord? Eh bien, imaginez maintenant que dans le trading, vous n'ayez pas de route. C'est-à-dire que vous ne commencez pas sur une route avec une voiture, vous commencez nulle part. Vous commencez dans un no man's land. Imaginez un endroit un petit peu angoissant, que ce soit un désert, la toundra, ou même la Sibérie, d'accord? De la neige partout, du sable partout, ou même un océan. Vous êtes baigné dans un océan. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes baigné dans un océan? Alors déjà que quand on est sur une route tracée avec des règles strictes, on a du mal des fois, en tout cas dans les périodes d'apprentissage, à se mettre dedans. Imaginez dans un endroit qui n'est pas du tout propice. Et ben du coup on sait pas où aller, on est obligé de se créer nos propres outils, comme par exemple une boussole pour savoir se diriger. Et en fait ça va être à nous finalement de dessiner notre route du trading. On peut même la dessiner, d'accord, on peut même se l'imaginer. Est-ce qu'on préfère une route tout droite avec 3 voies de chaque sens qui fait des milliers de kilomètres en ligne droite, ou est-ce qu'au contraire on imagine une route sinueuse qui nous amène dans les montagnes, proche des nuages, proche d'un objectif lointain avec une vue très belle et délicieuse, ou au contraire on aime bien les chemins de terre qui glissent un petit peu, mais qui sont quand même techniquement très intéressants. Et bien justement, le journal de trading va nous aider à dessiner cette route et à nous faire nos propres règles. Si par exemple on voit que telle stratégie de trading ne nous convient pas, et bien justement, on va pouvoir l'apprendre à travers le journal de trading. De plus, le journal de trading va nous permettre finalement d'avoir un retour d'expérience sur notre méthode, sur notre money management, sur les actifs sur lesquels nous tradons, et en fait toutes ces moult informations qu'on va avoir vont être absolument vitales. Je m'explique, par exemple, au début, imaginons que vous commencez, vous avez 50% de chance à peu près d'être gagnant sur les marchés financiers. C'est-à-dire que si vous cliquez aujourd'hui sur le bouton, en fermant les yeux, d'accord, vous avez 50% de chance que ça parte dans votre sens. C'est quand même pas mal de savoir ça. Eh bien, imaginez que vous pouviez, avec un simple petit indicateur, par exemple le chartisme ou les zones de prix, augmenter ce ratio non pas à 50%, mais à 70%. Ça serait quand même beaucoup plus agréable. Et si en plus de ça, vous vous rendez compte que dans un premier temps, par exemple, vous arrivez à avoir 70% de trades gagnants, mais que vous n'arrivez pas à avoir ce fameux ratio de 2 pour 1 qui est absolument vital pour survivre sur les marchés financiers, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on adapte, on change. Ça nous permet justement de sortir de notre zone de confort et de ne pas nous dire que nous avons tout le temps et scrupuleusement raison. Mais c'est les marchés qui ont raison. Nous, on s'adapte à eux. Et que notre stratégie à l'instant T ne correspond peut-être pas au marché dans lequel nous sommes. Et ça, c'est super important. Alors en fait, finalement, si je devais conclure un petit peu sur à quoi ça sert, ben ça sert à cadrer notre marché, à nous offrir un cadre, à avoir un retour d'expérience qui va permettre de nous améliorer, et ceci de façon constante, et bien sûr, du coup, c'est une des clés sur le chemin de la réussite du trading. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit cadrage, un petit cadre de bienveillance, en fait, quelque chose avec vous-même. C'est pour être au clair avec vous-même. Le journal de trading est personnel, d'accord? Ça, c'est très important de le comprendre, d'accord? Donc soyez bienveillants. Ne pas avoir peur de nos échecs. Je sais que nous sommes dans une société, surtout en France, où nous avons peur de nos échecs. On nous juge, on nous compare depuis le début de notre enfance. On nous compare, par exemple, en classe, ou
lorsqu'on avait le bac, on se compare non-stop. Nos parents nous comparent par exemple avec nos frères et sœurs, oui avec ton frère c'était beaucoup plus facile, ou avec ta sœur bah, c'était plus ceci, ta sœur elle est beaucoup plus calme, t'as peut-être besoin, t'as peut-être un problème de... Enfin bon, on nous compare constamment. Je sais que ça paraît être compliqué, mais il faut pas avoir peur de ces échecs, parce que nos échecs sont celles justement qui nous permettent d'apprendre. Il y a un adage qui dit, d'accord, soit on apprend, soit on réussit. Sous-entendu, nos échecs sont une voie possible vers l'apprentissage perpétuel. Et ça, c'est très bien. Quand je dis qu'il est personnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous mentir. Si par exemple, pas besoin d'avoir honte non plus, si par exemple vous avez perdu, je sais pas moi, 5% de votre capital sur un trade, eh ben notez-le, débriefez-le, justement servez-vous de ça pour vous dire ok bon bah alors là quand même on est absolument dans un cadre où je me suis surexposé, ça va me servir d'une leçon, et n'hésitez pas à lui parler à votre journal de trading, utilisez votre stylo et allez-y, écrivez, peu importe le moyen qui est dans lequel il est, s'il est papier ou s'il est informatique, d'accord? Et bien sûr ça va vous donner énormément de retours d'expérience. Alors maintenant, on va aller voir où le chercher. Nous voici donc sur Ultra Espace Bourse. Je vous invite, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, vous allez dans les sujets dans pédagogie, et là, vous allez tout en bas, et vous allez avoir justement notre fameux journal de trading. Donc il y a une note de version, ne vous en faites pas, téléchargez-le, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Nous voici donc sur le journal de trading. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez simple, hein. Il y a juste 13 onglets, un par mois, comme ça permet un petit peu de filtrer plus facilement, et une page de synthèse. Alors attention ici, la page de synthèse, ce sont des calculs, donc je vous invite à surtout ne rien toucher, au cas où je vous ai laissé un modèle qui est vide, d'accord, juste si vous voulez recommencer les calculs, ou rajouter des cases pour par exemple voir ce que vous avez fait sur les 3 premiers mois, etc., mais en sachant qu'ici il y a la notion de gain cumulé. Donc une fois que c'est sorti, ça peut être intéressant. Je vais vous expliquer aussi une petite manipulation à faire qui peut être assez intéressante. La seule case que vous avez à remplir finalement, c'est la case capital. Ok? Alors il y a quelque chose d'intéressant. Si entre janvier et février, vous voulez sortir des gains, moi je le fais toujours en fin de mois, d'accord? Ça me permet aussi à un moment ou à un autre de me payer, hein. Je vous rappelle qu'on se paye avant de redonner son argent au marché, surtout en phase où on est débutant. Et en plus, moi j'aime bien rendre mon trading un peu tangible, c'est-à-dire me créer une sorte de revenu complémentaire. Alors je vous dis juste, hein, je retire pas énormément d'argent, mais je en retire un petit peu pour me payer un resto par exemple. Donc je vais retirer 20 euros, 50 euros, et ensuite je vais aller en profiter avec mes amis, leur offrir une bière, vous voyez, offrir un petit apéro, quelque chose qui est tangible et que je peux partager avec les gens que j'aime. Moi c'est un de mes rituels de félicitations et je trouve ça important. Si ça arrive, si je dois sortir par exemple, par exemple 10 euros, enfin, ou allez, 100 euros, d'accord? C'est-à-dire que je vais mettre à 900 euros. Vous voyez que vos gains de janvier vont changer. Du coup, ce qui est intéressant de faire, c'est une petite manipulation, vous faites CTRL-C, vous sélectionnez les deux cases ici, gain, pourcentage, vous faites CTRL-C, ensuite vous resélectionnez, mais au lieu de coller de façon habituelle, vous faites clic droit, et vous faites collage valeur. Si bien que les valeurs que vous venez de copier ne sont plus finalement des calculs, mais sont réellement des valeurs, d'accord? Et si bien que maintenant, si vous faites par exemple 900 euros, vous voyez que ça ne change pas du tout finalement vos gains de janvier, oui, parce qu'ils sont figés, ok? Donc ça, c'est la première manipulation qui peut être intéressante, à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. Vous pouvez aussi laisser bien sûr vos intérêts composés travailler pour vous. Alors c'est parti maintenant, allons sur le journal de trading en lui-même. Donc il y a un rappel du capital, attention, c'est un rappel, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Pareil pour les gains, c'est les sommes du mois, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'y toucher non plus, et avec un pourcentage. Ça vous permet un petit peu d'avoir une indication du premier coup d'œil. Ensuite, on va parler des colonnes, et ensuite on finira par les lignes. Alors les colonnes, c'est simple, je vous ai mis date d'ouverture, date de fermeture, actif, ça permet juste de savoir un petit peu sur quoi vous tradez, et l'ordre, achat, vente, à vous de voir, hein, c'est une liste déroulante de choix, à vous de voir si vous la prenez ou si vous la prenez pas. Dans tous les cas, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, une grosse partie, là, c'est le respect de son money management. D'accord? Alors comme vous pouvez voir, je vous ai découpé ça en parties. Vous avez le fameux 0,01 qui correspond au lot minimum. C'est le lot où on accepte de ne pas perdre et de ne pas gagner d'argent.
Alors oui, avec des comptes minimum, vous pouvez être souvent ici, d'accord. Faites attention à vous, n'essayez pas de trader des actifs chers, mais justement, avec le tableau, vous allez pouvoir repérer les actifs qui sont chers, on va juste y revenir juste après. Ensuite, bah, vous avez un découpage que moi j'ai utilisé pendant très longtemps, 0,25, 0,50, 0,75, 1%. Alors ici, regardez, j'ai caché pour vous une petite case, finalement c'est les fameux 2%. Allez, excusez-moi, il y a eu un bug. C'est les fameux 2%. Je les ai cachés parce que j'estime qu'elle ne doit pas être utilisée, surtout en phase d'apprentissage, d'accord? Maintenant, si vous êtes plus en phase d'apprentissage, bah vous pouvez, n'hésitez pas, surtout, d'accord, à l'utiliser ou à rajouter des colonnes, juste pour vous aiguiller. Ensuite, j'ai mis une case ratio, alors elle est orange quand c'est 1, et elle est verte quand c'est 2 ou plus, d'accord? Si je mets 3 par exemple ici, c'est bon. Alors cette case-là, je dis pas que jaune c'est pas bon, je dis juste qu'avec un ratio de 1, sur les marchés, de façon traditionnelle, ça va être, comment dire, compliqué, vous jouez contre les statistiques. Alors il y a une nuance, c'est pour tout ce qui est scalping, effectivement les scalpers auront plutôt tendance à avoir des ratios pourris, et puis de temps en temps un ratio gigantesque, par exemple 400 c'est peut-être un peu trop, 40, d'accord, et ben ça paraît être normal, mais c'est juste pour vous aiguiller que si par exemple vous avez que des ratios de 1, et qu'arrivé à la fin du 9e trade, vous n'êtes toujours pas rentable sur les marchés financiers, et que ça fait que 2 jours de trading dans les 2 premiers jours de trading, ben, ça va vous donner beaucoup d'indications sur vous-même, et on y reviendra. Ah donc c'est pour ça que j'ai mis cette case de cette couleur-là, bien sûr vous pouvez changer la couleur, tout ça vous appartient, d'accord? Ensuite, pareil, j'ai mis la gestion du trade, donc stop loss, break-even, donc c'est-à-dire qu'on met son stop de protection à son cours d'entrée, take profit 1, take profit 2, et puis bien sûr vous pouvez vous créer des colonnes supplémentaires, take profit 3, take profit 4, bon peu importe. Si ça ne vous intéresse pas, vous cliquez et vous vous la masquez, ok? Et c'est bon, on n'en parle plus. Ici, ce sont les 3 colonnes du calcul, donc faites attention quand vous les modifiez, la colonne en elle-même n'a rien de particulier, sauf qu'elle est verte si c'est positif et qu'elle est rouge si c'est négatif, d'accord? À part ça, il n'y a rien à redire d'autre, ok? C'est juste que par contre, elle est prise en compte dans les calculs des gains et du pourcentage du mois, donc à vous de faire attention. Je vous ai mis une colonne swap pour mettre vos frais, d'accord? Ça peut vous permettre, si votre broker n'est pas très évident à lire, de mettre votre swap en fin de trade, ce qui peut être toujours intéressant. Et là, on passe sur votre mindset et votre développement personnel, ce qui va vraiment vous aider à vous aiguiller sur les marchés. Alors déjà, une colonne remarque. Par exemple, une des astuces, c'est de mettre, par exemple, si vous suivez quelqu'un, de mettre plan de Monsieur X. Ok? Comme ça, si bien que après, vous pouvez voir si Monsieur X vous rapporte de l'argent ou s'il ne vous en rapporte pas. Ce qui peut être intéressant de comparer sur plusieurs mois, c'est de dire après à Monsieur X, Monsieur X, toi, est-ce que tu as été gagnant? C'est quoi tes stats sur les 3 derniers mois? Moi, j'ai fait 2%, 5%, 7%, pourquoi? Moi j'ai fait moins %, 2%, moins %, comment ça se fait? Ah attends, on peut peut-être débriefer ensemble, peut-être que la personne sera d'accord pour vous aider, peut-être qu'il y a une remise en question aussi de suivre cette personne, mais surtout de comment la suivre. C'est-à-dire que si cette personne travaille sur des unités de temps, par exemple dignes de la minute, alors que vous n'êtes pas disponible sur les marchés financiers, peut-être que finalement c'est juste ça, c'est qu'en fait on prend pas position en même temps sur les mêmes unités de temps, et donc je peux pas gérer mon trade comme je voudrais, c'est-à-dire le placer à break-even le nombre de fois où toi t'as pu, ou Monsieur X a pu le placer à break-even. Pareil, vous pouvez noter de votre vision, votre remarque, genre par exemple, alors j'ai pas tout à fait suivi ma stratégie, j'ai fait moins bien que d'habitude, d'accord? Ok. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis une colonne après, mon plan de trading est-il respecté? Oui ou non? N'ayez pas honte, d'accord? C'est pas grave de pas respecter son plan de trading, mais vous allez voir que plus vous allez mettre de non, moins vous allez être rentable sur les marchés financiers. Ou au début vous allez être rentable, donc vous allez remettre en cause votre stratégie, puis finalement, dans le temps, vous n'allez pas être rentable, et c'est grâce à ce journal de trading que vous allez pouvoir un peu étalonner cette situation, ok? Pareil, après je vous ai mis les sentiments avant l'ouverture du marché et après. Alors généralement avant il n'y a pas de problème. Par exemple vous pouvez dire moi j'ai suivi Monsieur X, alors non je n'ai pas respecté son plan de trading parce que j'ai mis un stop loss plus court, parce que moi j'estime que à partir de ce niveau là ça vaut plus le coup d'être dans le trade, donc je préfère m'exposer moins large sur les marchés financiers. Vous avez le droit aussi de prendre par exemple l'idée de quelqu'un qui vous plaît bien, mais l'adapter un peu à votre stratégie, à vos horizons de temps. Par exemple, lui il travaille sur la minute, vous allez travailler sur plus long terme, mais vous trouvez que c'est pas déconnant, vous allez le faire. Généralement, la colonne qui pose le plus de problèmes, c'est celle-là, sentiment après. En fait, vous allez voir qu'au début, elle est souvent vide, ok? Et ce n'est pas grave, ne vous forcez pas.
Mais je vous invite, si à un moment vous commencez à vous sentir énervé sur les marchés, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur les boutons, genre en mode c'est fini, je sors des marchés, je coupe tout, je vais boire ma bière, je vais courir, je vais faire du sport, je vais voir ma copine, je vais sortir mon chien, et on ne travaille pas sur, justement, on ne débriefe pas ses positions. Et c'est pour ça que j'ai inventé les lignes de 1 à 9, et à chaque fois, la 10e, c'est des questions qui vous sont posées. Par exemple, ça va être le débrief des positions précédentes. Pourquoi j'ai pris mes trades? Ai-je respecté mes plans? Suis-je dans une bonne condition pour continuer? Dans les bonnes conditions physiques, d'accord? Si j'ai pas mal à l'épaule, si j'ai pas mal au dos, si je suis pas fatigué, et aussi mentale. Comment je me sens, d'accord? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens énervé? Est-ce que je me sens euphorique? Est-ce que je me sens stressé? Et vous allez voir que au final, par exemple, vous vous dites, bah ok, je me sens stressé, donc je vais laisser passer quelques temps. C'est très intéressant pour votre portefeuille de faire ça, et surtout c'est que c'est très intéressant pour vous en termes de rentabilité. On est vraiment plus intéressant en faisant ça que finalement en se disant ben non je m'en fous, c'est bon, j'ai mal au dos, mais qu'est-ce qui m'emmerde avec ces questions, allez je passe. Et n'hésitez pas à le faire au début, c'est pas grave, de toute façon on apprend de nos erreurs, ok? Mais je veux dire qu'avec ça vous allez pouvoir avoir une multitude d'informations, et c'est ça qui est très intéressant. Alors j'ai mis après des gains par ligne, ok, à vous de voir si vous les utilisez ou pas, c'est juste pour vous donner une idée sur les trades, à combien vous êtes de rentabilité. Alors je voudrais vous alerter sur quelque chose, et à quoi ça sert finalement ce journal de trading. Eh bien déjà, j'ai plusieurs astuces. La première, c'est que, par exemple, si j'ai 3 trades gagnants, d'accord, je commence avec des lots minimum par mois. Si j'ai par exemple 3 trades gagnants, donc les 3 premiers sont gagnants, ce que je fais, c'est que je m'autorise à ouvrir un petit peu plus de mon capital. Et pareil, si les 3 d'après sont gagnants, je m'autorise à ouvrir un peu plus de mon capital. Vous voyez qu'il faut faire quand même un certain nombre de trades gagnants pour arriver à 1%. Ça, c'était ma phase d'entraînement. Et puis par contre, si je commence à perdre 2 fois, ok, eh ben ce que je fais, c'est que je diminue mon money management. D'accord? Et pareil, si je repère 2 fois, ok, eh ben qu'est-ce qui se passe? Je diminue mon money management. Ça permet finalement de m'aiguiller comme ça. C'est des astuces que je fais, et en fait, mon journal de trading me donne tout de suite l'indication. Ah ben tiens, j'ai gagné 3 fois, je peux me permettre d'ouvrir un petit peu plus mon capital. D'accord? Alors aujourd'hui, je suis plus en période d'apprentissage, et j'utilise plus ça. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai que 2 colonnes finalement dans mon journal de trading. J'ai le 1%, le 0,5%, et puis bien sûr, je me suis laissé la zone de non-droit quand je teste une stratégie que j'ai trouvée sur Internet, ou que j'ai envie d'améliorer ma stratégie. Avant même de voir si d'accepter qu'elle soit rentable, je vais marquer ici test, d'accord? Pour moi, c'est un test. Et ici, je vais mettre la zone de non-droit, c'est-à-dire que finalement, j'accepte de ne pas perdre d'argent, mais j'accepte de ne pas en gagner aussi, d'accord? C'est juste pour tester une stratégie, cette zone-là. Et quand on est débutant, bien sûr. Ensuite, ça permet aussi de voir les actifs chers. Si par exemple j'ai l'habitude de gagner 1 euro, 3 euros, ou d'en perdre 1 euro, d'accord, d'en gagner 5, et que j'ai une ligne à 10, dans ces cas-là, est-ce que pour le même money management, d'accord, pour le même money management, est-ce que cet actif-là ne serait pas finalement trop cher? Là, ici, le Nasdaq. Et là, c'est une piste pour moi, je vois que j'ai pas que c'est pas bien. Ensuite, pareil, si j'ai beaucoup de non, mais que j'ai beaucoup de pertes, eh ben tiens, ah mais je suis plus ma stratégie de trading finalement, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je suis plus ma stratégie de trading. Ah bah alors que quand je la suis, bah je gagne de l'argent. Ok, donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben une fois que même avant d'arriver à cette ligne, hein, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'attendre 9 trades pour le faire, mais tiens, je me pose les questions, ah bah oui, ai-je respecté mes plans? Ben pas forcément, et en plus surtout, j'ai pas respecté ma stratégie, donc c'est pas terrible, je vais me remettre qu'avec des oui, donc maintenant je vais attendre que ma stratégie se réalise. Et vous voyez, avec ça, en fait, vous allez pouvoir avoir une sorte de backtest. Alors moi, je peux vous avouer, hein, j'ai à peu près 3 ans de carnet d'ordre. Il y a des phases où il est très très bien rempli, d'accord, les phases où je vois que j'ai besoin de m'entraîner et que j'ai besoin d'être plus efficace sur le marché. Il y a des phases où j'ai moins le temps et où c'est un peu moins rempli, mais globalement c'est rempli, c'est-à-dire qu'il y a au moins cette partie-là qui est remplie, et puis cette partie-là, maintenant, en fait, de plus en plus, je la remplis de façon, pratiquement automatique, ok? Alors que cette partie-là, bah des fois, j'ai tendance, heureusement que je me suis mis des moyens automatiques de faire oui ou non, d'accord? De moins la remplir, mais par phase. C'est-à-dire qu'il y a des phases où je la remplis moins, et puis finalement après je recontinue à la remplir. Donc soyez bienveillant avec vous-même. C'est pas parce que vous ratez un trade, d'accord, que ça va vous faire que ça va être préjudiciable. C'est juste que c'est une manière d'apprendre, et c'est ça qu'on aime chez Ultra Bourse.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous récapitule un petit peu à quoi sert un journal de trading. C'est vraiment pour avoir un backup. Il doit être facile à utiliser. Il n'est pas obligé d'être informatique. Si vous n'avez pas le format informatique, inspirez-vous de ça. Mettez-vous une sorte de carnet et notez vos trades. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça. Par exemple, Sylvain de l'équipe Ultra Bourse, Sylvain Tiger, a commencé sur un cahier de brouillon. À 16 ans, il commençait avec un cahier de brouillon. Vous pouvez faire exactement la même chose et surtout n'ayez pas peur de le faire. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poster des pouces, n'hésitez pas à partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Ciao.